De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. Et on va maintenant vous faire découvrir un routeur qui va en fait tout simplement sécuriser les connexions internet de la maison et sécuriser en fait tous les objets connectés qui sont dans la maison, qui sont en Wi-Fi ou en câble. Et c'est Victor Jakimovic qui va nous le présenter. Salut Victor. Salut. Que ce soit en câble ou en Ethernet, enfin, tout sans exception. Et tous les objets connectés, c'est-à-dire votre PC, ou votre Mac, votre ordi, etc., mais aussi tablette, téléphone, serrure connectée, caméra Google connectée, Home, etc. Enfin, tout ça. Parce que c'est vrai ça. qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des menaces sur le web. Mais comment marche? Alors, c'est Bitdefender qui fait ça. Hein. Et il y a surtout des menaces sur les objets connectés qui sont très souvent très mal protégés parce que les mecs qui ont inventé ça, ils se sont préoccupés de ce que ça devait faire. Mais pas trop la sécurité. Mais pas de la sécurité. Et comment on peut protéger, en fait, on peut sécuriser les connexions d'une maison Alors, on a l'antivirus, bien sûr, sur un PC qui marche. Mais ça va encore en amont. Il y a un antivirus là aussi. Ça, c'est la Bitdefender One Box qu'on a présentée il y a un an. Je m'en souviens. La One. Et maintenant, ils viennent de sortir la 2 qui marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on va venir intercaler ça entre les objets connectés, l'ensemble des objets connectés, sans exception, et la source Internet. Bon, alors la source Internet, elle vient à partir de votre box avec une RJ45 que vous allez connecter à l'arrière de l'appareil sur la RJ45 qui va bien. Et puis, à partir de là, vous allez éventuellement repartir et faire en sorte que l'ensemble de votre réseau soit analysé de façon permanente, qu'il soit donc en Wi-Fi ou Est-ce que ça protège, par exemple, du phishing? Tu sais, ces mails que tu reçois de faux opérateurs, d'un certain etc. nombre, ça dépend de l'intelligence du truc. D'accord. Bitdefender est une boîte qui est aujourd'hui à peu près le numéro 1 de la sécurité. C'est des gens qui travaillent avec les militaires, avec l'armée. Enfin, c'est vraiment des gens pointus. Et ils ont sans arrêt des gens qui améliorent, qui trouvent de nouvelles parades. Et ils ont un réseau mondial, si bien que si, par exemple, il y a un truc qui se passe au Japon, un nouveau malware qui apparaît, dans les 3 secondes, le monde entier, l'ensemble du réseau... Enfin, protégé si on a ce système. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 500 millions de personnes avec dans le cas des ordinateurs, et puis avec ça, ça démarre, ils sont un peu moins, bien sûr. Alors, 3 façons de connecter ça. Première façon, on clone le Wi-Fi de votre box et on remplace le Wi-Fi de votre box, qui est souvent pas terrible, par un Wi-Fi AC qui est meilleur ici. Et qui sera protégé. Et donc, qui protégera l'ensemble du réseau, mais on n'aura pas besoin de changer les mots de passe, les machins, etc. Bon, deuxième solution, vous avez par exemple, je sais que vous et moi d'ailleurs aussi, on a des orbis pour distribuer la Wi-Fi dans toute la maison. On met ça entre la source et l'orbi, et donc ce qui va être véhiculé par l'orbi sera protégé, ou bien on emploie ça comme routeur tout bête individuel. Très simple, une appli qui marche très bien. Alors, rien n'est gratuit. Ça vaut effectivement 250 € avec 1 an de service inclus. Et oui, parce que comme c'est un antivirus, il faut s'abonner en fait. Il faut s'abonner, et là, vous pouvez, quel que soit le nombre d'objets connectés, protégés par ceci, vous vous abonnez la 2e année à partir de 99 € par an, ce qui n'est pas un tarif délirant par rapport au prix des antivirus actuels. Certainement le moyen le plus efficace, le plus simple aujourd'hui de protéger complètement son réseau. En revanche, par exemple, je suis un gamer. Est-ce que je peux jouer avec ce type de solution, ou est-ce qu'il faut malgré tout que je
désactive en fait? Parce que j'ai cru comprendre que ça ralentissait un petit peu les échanges. Ça peut ralentir. Parce qu'en fait, ils scannent tout le temps. Absolument. Enfin, je schématise. Donc ça peut ralentir un peu, mais vous pouvez dans le logiciel inclure ou exclure un certain nombre de choses à vos risques et périls, cher ami. Hein. Bien sûr, évidemment. Voilà pour ce Bitdefender. On enchaîne avec un appareil, là encore, qui permet de se connecter à Internet, mais via la 4G et qui fait Wi-Fi. Alors, c'est on va dire un routeur Wi-Fi 4G, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est de dernière génération. C'est un routeur mobile, comme il en existe d'autres, un certain nombre de trucs qu'on met dans la poche. Tu nous en as présenté un paquet. Celui-là, il tient dans la poche, mais il faut déjà des poches un peu plus grandes. Un petit peu grandes quand même. Ouais. Par contre, celui-là, la particularité, alors c'est Netgear qui vient de le sortir, c'était une des innovations pour l'Europe présentée à Barcelone, parce qu'il est déjà en vente. Et on est en service en Australie dans un certain nombre d'émirats. Enfin, c'est le plus performant aujourd'hui des routeurs mobiles. Il admet jusqu'à 20 postes connectés autour en Wi-Fi AC. Donc le Wi-Fi dernière génération. C'est un modem de catégorie 16. Il faut savoir que la qualité des modems, ou tout au moins leur possibilité, est indiquée par une notion de catégorie. La catégorie 6, par exemple, est capable de recevoir de la 4G sur 2 fréquences simultanées et de les agréger. On aura donc un signal qui potentiellement est doublé par rapport à un 4G de base. N'oublions pas que la 4G, ça s'appelle LTE, Long Term Evolution. Donc ça évolue régulièrement. Avant d'être à la 5G, on va avoir plein. Donc la catégorie 6, en fait, ça correspond à ce qu'on a appelé la 4G+. Mais il y a la 4G++ et la plus. Et bon, bientôt, on n'aura même plus de place pour mettre tous les plus qu'il y a derrière la 4G. Le 16, c'est le plus actuel. Oui. Il n'empêche que Netgear, avec Qualcomm, a déjà fait des démonstrations au dernier show à Barcelone. Oui, le Mobile World Congress. Avec un produit de catégorie 20. D'accord. Donc, alors là, on parle débit, mais c'est des débits monstrueux qui sont théoriques. Là, toujours. On arrive au gigabit théorique. En théorie, on serait à 1 gigabit. Catégorie 16, on atteint le gigabit théorique. Si tu es collé à l'antenne et que... Alors, le rôle de l'antenne est tout à fait important. Alors, il y a des tas d'utilisations intéressantes. On est en bagnole ou dans un car, tout bêtement, avec plein de gens qui utilisent leur tablette, leur smartphone, etc. On met une carte SIM dedans, il faut une carte SIM, choisissez le bon opérateur, et automatiquement, il va traquer le meilleur signal possible, et quand il y en a 2 ou plus, jusqu'à 4 dans ce cas-là, puisqu'on est en catégorie 16, c'est 4, il va effectivement les agréger et assurer à jusqu'à 20 usagers simultanés un signal de bonne qualité. Si on l'installe de façon plus fixe, l'utilisation d'antennes intérieures ou extérieures est hautement recommandable. Ça permettra de multiplier les débits puisque en fait, on aura un meilleur signal. Ça permet d'augmenter de 50% la capacité de réception. Hein. Ça coûte combien ce petit joujou? Ça vaut 329 €. C'est pas donné, Et alors, il faut savoir que sur les prochains modèles, sur celui-là, je doute que ce soit possible de rajouter, mais les moteurs de Bitdefender qu'on évoquait tout à l'heure, seront intégrés à tous ces produits puisque Netgear et Bitdefender ont conclu un accord et que toujours à Barcelone, d'ailleurs, Netgear a présenté un premier modèle de routeur, un iTalk 7000 quelque chose. Qui intégrait la solution Bitdefender. Qui intégrait Bitdefender à l'intérieur. Ils ont choisi d'utiliser ce que chacun savait faire de bien. C'est pas idiot. Un baladeur audio, mais attention, vous savez, des baladeurs audio haut de gamme réservés aux mélomanes, ceux qui détestent le MP3, qui préfèrent le FLAC ou le son haute résolution. Vous savez qu'il faut des baladeurs spécifiques. Alors même si certains smartphones commencent un petit peu à chatouiller toutes ces technologies-là, rien ne vaut un appareil qui est fait pour cela. Et Pioneer vient de sortir un nouveau modèle. Alors, Pioneer avait déjà un certain nombre de baladeurs haute résolution, qui étaient très bien foutus, qui sont toujours très bien foutus, mais qui étaient un peu chers. Moi, l'arrivée de celui-là m'a tiré un peu l'œil, tiré le portefeuille, parce qu'on est un peu moins cher que ce qui existait auparavant, tout en étant extrêmement
performant, extrêmement précis. Il faut savoir que ce qu'il y a dans ce baladeur, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un streamer haut de gamme qui vaut quelques 1000 € chez Pioneer. Là, on a la même chose, plus les fonctions balade. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ça lit du MP3, bien sûr, mais c'est pas fait pour ça. Là, on peut télécharger. Ça peut même lire du MP3 en Bluetooth si on veut vraiment aller parce qu'il est Bluetooth. Jusqu'au fond. Oui, il est Bluetooth, il est Wi-Fi. Mais l'idée, c'est pour les mélomanes, de télécharger, d'aller sur Cobuzz, par exemple, de télécharger des fichiers de très haute qualité, de les transférer là-dessus, sur les petites mémoires qu'il y a à l'intérieur. Oui, absolument. L'idée, c'est effectivement de passer une qualité supérieure à celle du CD. Le CD, on l'a en FLAC, on l'a en ALAC, quasiment sans perte, on l'a en WAV. Bon. Dans le CD, on échantillonne 44 000 fois par seconde, c'est-à-dire que 44 000 fois par seconde, on va écouter, entre guillemets, ce qu'il y a comme contenu musical. Et ce contenu musical, on le qualifie, on le quantifie, pour être plus précis, sur une échelle de 16 bits, en l'occurrence. La haute résolution, c'est aller à 96 kHz, donc 96 000 au lieu de 44 000, ou 192 000, donc encore 2 fois plus, et de le quantifier sur 24 bits et non pas 16. Donc la numérisation est beaucoup plus précise, donc on a beaucoup plus d'informations et on a un son qui est autrement meilleur. Qui est meilleur que le CD, incontestablement. Et on peut arriver à de la haute résolution avec ces technologies-là. Et on est haute résolution. Alors, pour arriver à tout ça dans les meilleures conditions, Pioneer a rendu son objet complètement symétrique. Il y a une alimentation, bien sûr, et une qui est complètement isolée, indépendante. Bon. Et pour pas que ça apporte du bruit au son, etc. Bon, et il y a derrière 2 amplificateurs, 2 DAC, 2 Digital Audio Converter, de façon à préserver la pureté du signal complète. Et on a 2 types de prises casque, parce que ça peut s'écouter au Wi-Fi, mais il y a aussi ses limites. La prise casque et le filaire, c'est bien. On a 2 types de prises. Le mini jack normal. On a le mini jack normal 3.5 que l'on connaît avec ses 3 conducteurs, c'est-à-dire une masse commune et chacun des 2 signaux. Mais on a aussi un mini jack 2.5. Donc plus petit. Plus petit, 2,5 mm, équipé de 4 connecteurs, de façon à pouvoir avoir les masses et les signaux indépendants pour chacun des canaux. Pour résumer, avec le petit jack, on peut avoir, si le casque est compatible, un meilleur son qu'avec l'autre jack. C'est ça ? Avoir un meilleur son. Et Pioneer nous laisse le choix. Et Pioneer laisse le choix, effectivement. Alors, vous me direz que des casques avec signaux indépendants, c'est pas très courant. Alors, pour mémoire, j'ai amené celui-ci, qui est le SEMHR5, ils ont toujours des noms à chier. C'est un Pioneer aussi. Qui est un Pioneer. On ne dit pas nom à chier, Victor. Pardon, excusez-moi. Un nom embêtant. Voilà. Ça peut passer. Un nom de toilette ou de papier. Bon. Donc, toujours est-il que celui-là est un vieux casque. Il est sorti en 2015, mais il est toujours d'actu. Il est particulièrement d'actu avec ce baladeur. Il a eu un diapason d'or d'ailleurs en 2015. Il a eu un diapason d'or. C'est une distinction. C'est une distinction rare et précieuse. Et il ne vaut, pour mémoire, que 150 €, ce qui est absolument raisonnable. Donc c'est le combo un peu bon, quoi. Le baladeur Pioneer plus le casque Pioneer qui est fait pour. Où il y a des modèles au-dessus chez Pioneer qui tous, pratiquement, sont capables de recevoir des signaux séparés. Alors s'il existe dedans ce rose pas très heureux, attention, pas de gros mots. Hein. Oui, absolument, pas très heureux. C'est vrai qu'il est rose, pas terrible. Mais il existe aussi en bleu marine, je ne l'ai pas amené en bleu marine, il existe aussi en blanc, où c'est quand même plus élégant. Intérêt, avec l'application qui va bien, il peut être totalement commandé par le smartphone. C'est l'un des intérêts quand même de cette liaison Bluetooth pour accéder à tout, aux différents morceaux, aux commandes, aux équaliseurs, aux réglages, tout à partir
du smartphone, ce qui est vachement pratique. Et il est compatible Deezer, Tidal et TuneIn. C'est ce que je vois dans le menu là. C'est exact. Ok, on enchaîne avec maintenant et ça sera notre dernier produit de cette sélection de Victor de quoi je me mail. J'en avais amené plus, mais t'as pas voulu. Non, mais on les gardera pour la prochaine fois. C'est en fait un dictaphone, mais attention, dire dictaphone, c'est un peu réducteur quand même. C'est un Olympus d'abord. Olympus, on connaît pour les appareils photo. Les toubibs, chirurgiens et autres gens du monde médical le connaissent plus pour la fibroscopie, parce que Olympus est un des rois dans ce domaine. Et de l'optique. Absolument, de ce qu'on trouve en matériel médical d'analyse. Mais Olympus fait aussi depuis très longtemps des dictaphones. Alors, le dictaphone, au début, c'était sur une petite cassette, etc. Tiens, comme ce qui passe à l'antenne à l'heure actuelle. Mission Impossible, c'était important quand même. Oui, toutes les missions étaient sur cassette. Oui, mais c'était des cassettes standards. Mais le dictaphone était sur micro-cassette. S'il vous plaît. Mais entre-temps, les choses ont changé. On est maintenant à l'ère du numérique. Il y a un bout de temps qu'on est à l'ère du numérique. Simplement, là, on est à l'ère de l'enregistreur-lecteur haute résolution. Je parlais de haute résolution tout à l'heure pour Pioneer, mais la haute résolution, ça existe aussi chez Olympus. Et vous pouvez, avec ce petit appareil, enregistrer de la haute résolution jusqu'à 96 kHz, 24 bits. Je suis bien placé dans un concert, je peux me faire... alors, je ne sais pas si j'ai le droit. Hein. Non, mais par accident, je peux m'enregistrer avec un super son. D'autant plus qu'il y a un système de 3 micros qui est particulièrement bien étudié, stéréo, et bien foutu pour enregistrer bien les basses. Ça marche très très bien, c'est hyper simple. Il y a de l'USB directement intégré. Donc, c'est extrêmement commode. On le sort, on le branche facilement. On le rebranche. Facilement sur le PC. Il y a une fixation pour le mettre sur un appareil photo, quand on fait de la vidéo, par exemple, pour remplacer le petit micro d'origine de notre appareil photo qui vaut ce qu'il vaut. C'est donc extrêmement complet. Est-ce que c'est extrêmement cher ? Et ça vaut 200 €. 199 pour être précis. Bon, rappelons que votre smartphone le fait, mais moins bien. Mais le smartphone le fait, mais le fait beaucoup moins bien. Mais après, tout dépend des usages. Si c'est pour enregistrer une réunion, le smartphone suffit. Si maintenant bien que le fait d'être stéréo, ce qui n'est pas le cas de la prise de son des smartphones, certains smartphones ont une prise de son stéréo. Améliore l'intelligibilité de la chose. Hein. C'est pas neutre. Non, c'est un joli petit produit bien fait. Il faut avoir l'usage. Faut vouloir faire de la prise de son haute résolution ou de l'écoute haute résolution. Je peux écouter, je vous le rappelle, sur une micro SD que je vais mettre dedans, des fichiers de haute qualité. Écouter des fichiers 96-24, fichiers musicaux, et les écouter très bien. Peut-être pas aussi bien que sur le Pioneer, mais je fais autre chose aussi avec. Victor, merci. Salut François. Victor Jakimovic, régulièrement dans De quoi je me mail, et prochainement Victor sera là pour nous expliquer l'arrivée probable de l'Ultra HD sur la TNT, les amis. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais visiblement, ça bouge. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Comme chaque vendredi, De quoi je me mail, version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 0nettv.com et sur YouTube. À très vite et bon week-end à vous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.